Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bienvenue dans le cadre de votre émission Le Phare. Cette émission qui a pour but de vous enseigner la parole de Dieu. Donc, nous sommes encore très enchantés ce soir de vous avoir parmi nous, qui nous regardez nombreux. Nous espérons que vous nous regardez souvent nos émissions. Donc, ce soir, nous voulons parler, n'est-ce pas, de la justice de Dieu. Et je suis avec mon frère Dieudonné. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir, mon frère Clément. Voilà, donc nous allons aborder une thématique ce soir. Nous allons parler de la justice de Dieu. De Dieu. Et voilà, cette thématique qui a vraiment un socle très important dans, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce thème-là, la justice de Dieu. Pour moi, c'est un thème inédit. Ouais. Qui a besoin, n'est-ce pas, d'apporter tout l'éclairage possible, afin que nous connaissions véritablement, et ceux qui nous regardent également, sur la justice de Dieu. C'est cela. Donc voilà, je vous donne la parole, mon frère. Merci, mon bien-aimé. Et effectivement, nous n'allons cesser de rendre grâce à Dieu de ce que la grâce, l'opportunité nous a toujours été donnée, justement, de parler de ces choses, justement, qui constituent un besoin. Parce que nous pensons que les hommes ont besoin d'entendre ces choses, les hommes ont besoin de découvrir véritablement ce qui relève de la volonté de Dieu. Et il est écrit que la nature attend avec un ardent désir, c'est-à-dire que les hommes, les créatures entendent avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme, parce que c'est à l'Église seule qu'a été accordée la révélation justement des choses d'en haut. Alors nous voulons profiter de ce plateau justement pour partager ensemble avec vous qui nous regardez, chers internautes, comprendre ce que c'est la justice de Dieu. Alors, on va prendre Matthieu, s'il te plaît, si vous me dites la lecture. S'il te plaît. Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 33. Matthieu 6, 25 à 33. Je lis la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu en son chapitre 6, verset 25, hein? Oui. Matthieu chapitre 6, oui. 25 à 33. 25 à 33. La Bible oui. dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste que vous en avez besoin. Verset 33. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Allons-y à 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Très bien. Matthieu chapitre 6, le verset 33, en fait, c'est un passage que nous avons l'habitude de lire. Mais il serait bien de le lire depuis le verset 25 pour comprendre pourquoi le Seigneur a fini par dire « recherchez premièrement ». En fait, le Seigneur Jésus s'est retrouvé au milieu d'une génération qui, comme celle d'aujourd'hui, qui en fait vont à l'église, entreprennent, n'est-ce pas, fréquentent le milieu religieux, non pas pour le but essentiel, mais pour des buts charnels, des buts liés à la situation sociale des hommes et des femmes, à des buts liés à la nourriture et toutes ces choses, voyez-vous. Et Jésus va dire que, en fait, de ce qui relève de toutes ces choses dont vous avez besoin, dont vos corps ont besoin, ne vous inquiétez pas. Et comme nous pouvons le remarquer, Dieu ne fait du bien même à ceux qui ne croient pas en lui. Oui. Il y a des athées qui juste
n'est-ce pas, des privilèges de Dieu, qui mangent chaque jour, qui boivent chaque jour. Des enfants de Dieu qui, en fait, et les enfants de Dieu et les non et ceux qui ne le sont pas, jouissent des mêmes privilèges. Et pour cela, Jésus dit, ne vous inquiétez pas de tout cela, parce que je veillerai à ce que, n'est-ce pas, vous ayez de quoi vous vêtir, de quoi vous manger. Il va prendre l'exemple, il va dire que vous-même observez les lits, observez les herbes, voyez-vous, observez les oiseaux. Ils n'ont pas de champ, ils n'ont rien, mais chaque jour, je veille à leur donner à manger. Ici, le Seigneur veut dire que le souci majeur ne devait pas être celui-là. Votre souci ne devait pas être celui du manger du bois, mais votre souci devait être celui de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Voyez-vous? Rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Donc, le même Seigneur s'adresse à cette génération. Que cessez justement de fréquenter les milieux religieux, cessez de mener une vie chrétienne qui n'est orientée que vers les besoins charnels, mais il est bien que votre vie chrétienne ou votre recherche de la vie éternelle soit orientée vers la chose la plus importante, c'est quoi? C'est rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais nous voulons expliquer le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, frère, n'est pas un royaume géographique, mais le royaume de Dieu n'est rien d'autre que la personne de Jésus lui-même. Amen. On peut se souvenir, alors que les disciples voulaient voir ce royaume, mais Seigneur, quand est-ce ce royaume descendra-t-il au milieu de nous? Et Jésus pouvait leur répondre, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc ici, le royaume, c'est Jésus. Remarquons bien la recommandation. Il est dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, recherchez Jésus. En effet, il n'y a de salut en aucun autre nom. Jésus est le seul que Dieu a envoyé pour que l'homme soit sauvé. Donc, ce qu'il y a de rechercher premièrement, c'est Jésus, à savoir qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Il est la vie et il est la vie et la vie éternelle. Deuxièmement, il est dit, et sa justice. Et sa justice. Ça veut dire que le Jésus qui a été envoyé est venu révéler aux hommes la justice de Dieu. En d'autres termes, le moyen par lequel Dieu sauve les hommes aujourd'hui. Et cette justice est révélée par l'évangile. Romains chapitre 1, le verset 16 à 17, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, n'est-ce pas? Amen. Non, il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pardon, lisons ce passage. Romains 1, 16, 17. Romains chapitre 1, il dit, car oui. Je n'ai point honte de l'évangile. De l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est cela. Du juif, premièrement, puis du grec. Oui. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu. L'évangile révèle Jésus qui est la vie éternelle. Le même évangile révèle la justice, c'est-à-dire que comment être en harmonie avec celui que Dieu a envoyé. Comment être sauvé. Et c'est l'évangile qui révèle justement cette justice qui passe par la foi, c'est-à-dire que la foi en Jésus et pour la foi. La foi ici, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Amen. La saine doctrine. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul pouvait se retrouver aussi à un moment donné de sa vie au milieu de ses frères les Juifs, qui eux, justement, étaient beaucoup plus préoccupés à rechercher la justice qui venait des œuvres de la loi, ne connaissant pas en fait la justice, n'est-ce pas, de leur temps. La justice la justice, n'est-ce pas, qui était incarnée par Jésus, la justice qui avait été apportée par Jésus. Et on peut le voir, Romains chapitre 10, le verset 1 à 4. Romains chapitre 10, il va déplorer justement il va déplorer justement la situation de ces frères les Juifs. N'est-ce pas? On y va. Romains chapitre 10, verset 1 à 4. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence. Mais sans la connaissance. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Très bien. Paul dit que ces frères les Juifs
recherchaient la justice à travers les œuvres de la loi. Ils ne connaissaient pas la justice de Dieu. En fait, ils ne connaissaient pas le moyen d'être sauvés dans la nouvelle alliance. Et chacun cherchait à s'établir sa propre justice. Ils ne savaient pas que Jésus, qui venait dans le monde, avait mis fin à la loi, devait mettre fin à la loi. Et il a fait. On dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Voyez-vous? Donc, Jésus étant la fin de la loi, il n'est plus question de rechercher une autre justice que celle, justement, qu'il a apportée dans ce monde. Parce que la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Donc, pour être sauvés, nous avons besoin de rechercher cette justice, sans laquelle il n'y aura jamais de justification, sans laquelle personne ne pourra être sauvé. Pourquoi la rechercher? Parce que ce même Dieu jugera l'humanité tout entière sur la base de cette même justice. Amen. Et je crois que ça a été l'objet de la prédication de l'apôtre Pierre. Lorsqu'il va dire que Dieu ne tenait pas compte des temps d'ignorance. C'est pas Acte chapitre, voilà, Acte chapitre 17, verset 30. Verset 30. Merci, frère. C'est cela. La Bible nous dit ceci. La justice de Dieu. Dans Acte 17, verset 30. au verset 30. La Bible nous dit ceci. Oui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Oui. annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Oui. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Très bien. Il dit quoi? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, c'est bien écrit. Donc Dieu s'adresse ici aux juifs et aux non-juifs, sans tenir compte des temps d'ignorance, sans tenir compte de ce que autrefois chacun s'attachait à sa propre justice. Chacun s'appuyait sur sa propre justice. Il dit, il ne tient plus compte de tout cela, mais il annonce à tout homme, sans distinction. Il annonce à tout homme qu'il est à quoi? À tout homme qu'il est à se repentir. C'est-à-dire se détourner de sa propre justice. C'est-à-dire qu'il est temps que chacun se détourne de ce qu'il pensait être salutaire. Nous allons parler de ces choses. D'aucuns pouvaient penser que si je fais le bien, c'est grâce à ce bien que j'aurais fait que je vais être sauvé. Mais Dieu te dit, il ne tient plus compte de tout cela, mais il t'invite à renoncer à cette justice. Parce que la justice sur laquelle tu t'appuies n'est pas salutaire. Mais c'est lui qui a apporté la justice qui sauve. N'est-ce pas? Pourquoi? Il dit parce qu'il a fixé un jour. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, frères et sœurs. Ouais. Il jugera tous les humains. Il a fixé, ce jour est déjà fixé. Il va procéder à un jugement. Il jugera le monde, attention, c'est précisé. Il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La justice, cette justice n'est rien d'autre que sa propre justice. Amen. La justice que révèle l'évangile. Cette justice qui ne s'obtient que par la foi. Donc ne peut être juste que celui qui a la foi. Revenons un tout petit peu à Genèse chapitre 6. La Bible va nous parler d'un homme intègre. Mais beaucoup de personnes reconnaissent Noé comme étant un homme intègre sans savoir ce que Noé était par le passé. Parce qu'on parle toujours de Noé. Oh, Noé était un homme juste. Non, Noé marchait avec Dieu. Mais attention, vous oubliez le passé de Noé. Noé, aussi vrai que Dieu a prouvé, n'est-ce pas, à tout homme qu'il est pécheur, parce qu'il a dit tous ont péché, dit Paul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que Noé n'est pas né juste. Bien sûr. Noé l'est devenu. Mais attention, par la justice de Dieu. C'est-à-dire que Noé l'est devenu par la foi. Voyez-vous? Alors, Genèse chapitre 6, justement, si on peut... Prenons à partir du verset... Voilà, là où les pensées des hommes se trouvent chaque jour le mal. Prenons à partir du verset 3 jusqu'à 9. Merci, on y va. J'ai lu la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 3 à 9. La Bible nous dit ceci. Oui. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours
dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Très bien. Les gens étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, Oui. et qu'elle leur donnait Des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Très bien. L'Éternel vit Suivez. que la méchanceté des hommes Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de tous les hommes, l'ensemble des humains, qui peuplaient la planète Terre. Oui. On reprend, mon frère. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, Oui. et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Telle a été la condition de tous les humains en ce temps-là. Y compris Noé. Dont Noé. Voilà. Y compris Noé. Noé aussi était parmi les personnes dont les pensées se tournaient chaque jour vers le mal. On continue, mon frère. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, Oui. et il fut affligé en son cœur. Mhm. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Très bien. On peut s'arrêter là. Oui. Donc voilà ici la décision justement qui avait été prise par le Seigneur. La Bible dit, l'Éternel se repentit. Donc il décida de mettre fin à toute existence. Voilà. Mais suivez-moi bien. C'est pourquoi nous disons que la grâce de Dieu, frères et sœurs, n'est pas une chose nouvelle, parce que cette même grâce a commencé par se manifester même dans l'ombre. Amen. Après que Dieu ait jugé que tous étaient pervertis et que toutes les pensées des cœurs se tournaient chaque jour vers le mal, la Bible va préciser au verset 8, frère, Mais Noé frère, trouva c'est écrit grâce. frère, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quand on lit comme ça, on a l'impression que c'est grâce à une œuvre particulière qu'aurait posée Noé qu'il trouva grâce. Non, la grâce n'est pas un mérite. La grâce est un don. Donc, Noé est parmi les hommes, n'est-ce pas, ces hommes-là, n'est-ce pas, à qui Dieu fit grâce. Ça répond justement aujourd'hui à la même norme de salut dans la Nouvelle Alliance. Oui. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Donc ici, il n'est pas indiqué que Noé aurait accompli une œuvre particulière avant d'obtenir la grâce de Dieu. Mais il est écrit, mais Noé trouva grâce. C'est-à-dire que Dieu a bien voulu faire grâce à Noé. Oui. N'est-ce pas? Verset 9. Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. Suivez. Noé était un homme juste. Et intègre en son temps. Et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Frères et sœurs, ce passage doit nous ramener, doit nous renvoyer dans Hébreux chapitre 11, où justement il est fait mention de ce personnage appelé Noé. Oui. Qui fut sauvé, non pas par ses œuvres, mais par la grâce. Parce qu'on a dit tout à l'heure, mais Noé trouva grâce. Et dans Hébreux, il est dit, c'est par la foi que Noé fait. Donc, Dieu fait grâce à l'homme, et c'est la grâce qui permet à l'homme de croire. Et après que Noé ait reçu cette grâce, Noé a cru. Et c'est cette foi-là qui fit que Noé fut un homme juste, intègre dans son temps, marchant avec Dieu. Comme l'Église aujourd'hui, frère. Nous sommes des hommes intègres. Amen. Des hommes justes, marchant avec Dieu. Non pas à cause de nos œuvres, mais parce que Dieu nous fit grâce. Amen. Dieu nous a fait grâce. De la même manière, il fit grâce à nous. Il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux. Donc nous aussi, nous avions trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et aujourd'hui, ce que nous sommes ne dépend pas de nos œuvres, n'est pas le fruit de chacune de nos œuvres, mais tout cela est le fruit de la grâce de Dieu. Voyez-vous? Donc, la justice de Dieu ici s'obtient par la foi, comme on l'a lu tout à l'heure dans Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Et non autrement. Ne peut être juste que celui qui croit en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ne peut être juste que celui à qui Dieu fait grâce. Voyez-vous? Amen. Mais maintenant, nous voulons distinguer les différents types de justice. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Voyez-vous? Il y a la justice de l'homme. On peut le lire, s'il te plaît. Oui. Il y a... Mais déjà dit que Dieu... On n'a pas fini avec Acte chapitre 17. Acte 17. Voilà. Parce que Dieu jugera le monde. Acte 17, 30, s'il te plaît. Acte 17, 30.
Actes chapitre 17, Oui. verset 30. Oui. Voilà, j'y suis. Mhm. Dieu sans tenir compte Oui. des temps d'ignorance, Ignorance. annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se À se repentir. repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Très bien. Donc, nous sommes informés qu'il y a un jugement à venir. Bien sûr. N'est-ce pas? Amen. Mais pour y échapper, nous avons besoin de découvrir ou avoir la connaissance de la justice de Dieu. Voyez-vous? Parce que quand on demeure ignorant vis-à-vis de cette justice, en fait, on n'est pas sorti de l'auberge. En fait, on est en danger. Parce que le jugement tombera forcément sur nous. Et c'est ce qui est révélé dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens, pardon. 2 Thessaloniciens 1, verset 59. 2 Thessaloniciens. Qui subira ce jugement? On va le découvrir. 2 Thessaloniciens, Qui sont ceux qui 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 59. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 59 nous dit ceci. Oui. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Très bien. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Oui. Au milieu d'une flamme de feu pour Suivez. venir. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra, n'est-ce pas, au milieu d'une flamme de feu, avec quoi? Avec ses anges. Avec ses anges. Oui, pour faire quoi? Au milieu d'une flamme de feu pour punir. Pour punir Ceux qui ne connaissent pas Dieu. les ignorants. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. À ceux qui n'obéissent pas. Donc il viendra punir qui? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ici, nous voulons dire à ceux qui nous regardent que lorsqu'on est ignorant, on est en danger. Sinon, le prophète Osée n'aurait pas dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Voyez-vous? Donc, il y a cette catégorie de personnes qui va se retrouver punie, qui va être punie. Et une autre catégorie, c'est ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Ouais. Ici, l'obéissance à l'évangile, frère, c'est la foi. Ne peut être considéré comme quelqu'un qui obéit à l'évangile que celui qui a la foi en Jésus-Christ. Que celui qui a la foi à l'évangile. Celui qui désobéit à l'évangile, c'est l'incrédule. Donc, voyez-vous, voilà les deux catégories justement qui vont être châtiées, qui vont subir le terrible jugement à venir de Dieu. Voyez-vous? Donc, voilà un tout petit peu, avant de passer la parole à mon frère, déjà ce qu'il faut retenir, c'est cela. De savoir que Dieu a fixé un jour jugera le monde et qu'il ne tient plus compte des cas d'ignorance, mais il annonce, il souhaite, il veut que chacun de nous se détourne de sa propre justice pour justement s'attacher, pour croire à l'évangile qui seul peut nous justifier. Amen. Et tout cela par la foi. Rien que la foi. On a vu que Noé a été un homme juste devant Dieu, frère. Ce n'est pas sur la base d'une œuvre. Sinon, Dieu n'aurait pas dit que, en regardant sur la terre, toutes les pensées des hommes se portaient chaque jour vers le mal. Voilà, dont Noé. Mais il fut justifié parce qu'il avait posé un acte de foi. Noé a cru à ce qui est sorti de la bouche de Dieu. De même, nous croyons que l'évangile est sorti de la bouche de Dieu et que quiconque croit en l'évangile sera justifié, sera sauvé. Je donne la parole à mon frère. Merci, bien-aimés dans le Seigneur et très chers internautes, vous qui nous regardez en ce moment ou qui nous prenez le cours, nous parlons de la justice de Dieu. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, il y a vraiment une confusion qui règne en ce moment dans le milieu ecclésiastique. Il y a une catégorie de personnes, et la Bible en parle de ces personnes, qui aujourd'hui amènent le peuple à rechercher une justice qui émane d'eux-mêmes, c'est-à-dire par rapport à leurs œuvres. Ce qui fait en sorte qu'ils soumettent les gens dans beaucoup de choses, des travaux spirituels, des prières, mortifier la chair, aller à la montagne pour être juste devant Dieu. Ça, c'est vraiment une erreur grave. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voulons éclairer la lanterne aujourd'hui pour dire que
Dieu ne viendra pas juger le monde à base de la justice des hommes. Mais Dieu viendra juger le monde selon sa propre justice. Et la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prendre Ésaïe 64. C'est cela. À partir du verset, je pense, 4. Oui. Voilà. Et à partir du verset 5. Ésaïe 64, à partir du verset 5. Oui. Ésaïe 64, à partir du verset 5. Oui. Il est écrit: nous sommes tous comme des impurs. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est le prophète Ésaïe qui est en train de parler. Et le prophète Ésaïe, ce n'est pas un des moindres. Alors, il dit, nous sommes comme tous des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que nous comprenons par là? Ça veut dire que ce que nous pensons être juste, c'est-à-dire les efforts que chacun de nous peut essayer de faire, humainement parlant, essayer d'être pieux, essayer d'être gentil, essayer vraiment d'avoir un comportement, je vous assure, digne, c'est-à-dire une sainteté fabriquée. La Bible dit qu'aux yeux de Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Donc, toute notre justice là, quand Dieu regarde, Dieu voit que c'est de la saleté. Très bien. Alors, et en bas il dit, nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Bien-aimé, là c'est au moment où le Seigneur n'était pas encore là. Donc, lorsque quelqu'un n'a pas encore reçu le Seigneur, c'est-à-dire la grâce de Dieu dans sa vie, il ne peut être justifié. Parce que c'est Dieu lui-même qui justifie la personne. Amen. Ce n'est pas par les efforts que chacun de nous pourra essayer de faire. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Ouais, c'est cela. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui décide de te faire juste. Si tu es juste aujourd'hui, si moi je suis juste aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas à cause de ma personne. Si je suis juste, ce n'est pas parce que je fais beaucoup de prières. Si je suis juste, ce n'est pas parce que je fréquente un bâtiment. Si je suis juste, ce n'est pas parce que je suis l'ami d'un certain prophète. Si je suis juste aujourd'hui, ce n'est pas parce que je fais beaucoup d'efforts en donnant, n'est-ce pas, mes biens aux pauvres. Ce n'est pas à cause de ça que je suis justifié. Mais par contre, si je suis juste aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui-même, il a décidé de me rendre juste. C'est une décision de Dieu. Oui, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Noé trouva grâce devant Dieu. Et lorsqu'il a eu la grâce, il fut maintenant justifié. La grâce, c'est une faveur imméritée. Noé n'a rien mérité d'être juste. Il n'a posé aucune œuvre. C'est pourquoi le frère disait tout à l'heure que on ne connaît pas ou on ne recherche pas, n'est-ce pas, la vie de Noé avant, n'est-ce pas, la grâce. Parce que Noé, c'était un planteur de vignes. Voilà. C'était quelqu'un qui plantait les vignes. Vous savez, quelqu'un qui plantait la vigne, ça veut dire que lui-même aussi, il devait consommer. Toujours ivre. Il était toujours ivre. Mais, vous voyez la justice de Dieu. Amen. Ça ne dépend d'aucune œuvre. Amen. Mais ça dépend de Dieu lui-même qui fait grâce. Très bien. Nous voulons dire que, ici, que la justice de Dieu, c'est en son Fils, c'est Jésus-Christ. Tu as beau faire, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, tu as beau faire des jeûnes pour chercher à être juste devant Dieu, mais c'est en vain. Oui, c'est en vain que tu le fais. C'est en vain. Je vais prendre 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Oui. Commençons même à partir du premier verset, mon frère. On descend. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue
Non, non. Ouais. Ouais, 1 Corinthiens 13, par contre. 13. Par contre, au lieu de Très bien. 14. Oui. Quand je parlerai en langue des hommes et Voilà. des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères Oui. et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, Oui. si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je Oui, frère, attends, on va continuer après. Très bien. Il dit, si quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, mais quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Très bien. Mais quand on parle ici de charité, bien aimé dans le Seigneur, vous pensez que la charité c'est quoi? Ou la charité c'est qui? Mais la charité c'est Jésus. Amen. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un, la charité c'est quelqu'un, c'est Jésus. Ça veut dire que tu pourras avoir tout ce que tu pourras avoir. Si tu n'as pas Jésus, frère, tout ce que tu fais c'est en vain que tu le fais. Vraiment, ça n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Donc, ne pense pas que le fait que tu fais, comment on appelle, l'activité au sein, n'est-ce pas, de ton temple, au sein de ton bâtiment que tu appelles l'église, que tu penses trouver la justification à l'intérieur. Parce que tu es, et l'apôtre Paul, là, dans Romains chapitre 10, il a dit, j'ai vraiment, j'aime mes frères, parce qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Sans la connaissance. Sans la connaissance. Ouais. C'est-à-dire sans l'esprit, sans Jésus. Mais tu peux être zélé, tu peux faire des choses, tu peux aimer, tu peux faire ceci. Mais si c'est sans Jésus, bien aimé, c'est tout simplement un coup d'épée dans l'eau. Ouais. Ça veut dire que c'est en vain que tu le fais. Alors, oui, mon frère, continue. Très bien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, quand je livrerai même mon corps pour être si je brûlé, n'ai pas la charité, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. vous voyez, il dit que et quand je distribuerai tous mes biens, nous voyons, il y a des personnes qui font des œuvres caritatives. Ils font des dons, ils construisent des établissements, ils construisent des hôpitaux. Ils sont sincères dans les démarches. Ils visitent les orphelins, des gens qui n'ont pas de nourriture, les gars vont, ils donnent. Ceci, pensant que c'est en agissant ainsi que ces personnes pourront être déclarées comme des personnes malheureusement. justes. Mais la Bible dit que ces personnes ne sont pas justes parce qu'ils n'ont pas la charité. La charité, c'est Jésus. Très bien, la justice de Dieu. C'est la charité, c'est Jésus qui est la justice de Dieu. Amen. Donc, peu importe la démarche humaine que tu peux entreprendre, si tu n'as pas la charité, si tu n'as pas Jésus qui est la justice de Dieu, bien aimé, tout ce que tu fais, c'est en vain. Tu ne peux pas être déclaré juste. Très bien, parce que si tu es juste, ce n'est pas parce que tu auras fait toutes ces choses. Et la Bible est claire. C'est pourquoi nous voulons vous exhorter à examiner les Écritures, bien aimés. Examinez, ne gobez pas tout, n'acquiescez pas n'importe quoi. Vous dites Amen à tue-tête, sans même examiner ce que vous dites Amen. Parce que le fait de dire Amen à la fausseté, bien aimé, vous contribuez d'une manière ou d'une autre à la fausseté. Donc, il faut toujours examiner. Soyez comme les chrétiens de Béret. La Bible dit qu'ils examinaient chaque jour ce qui les enseignait. Très bien. À Béret, c'est l'apôtre Paul qui enseignait. La Bible nous dit que quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, bien aimé, vous voyez un peu le degré là. Nous avons vu des personnes comme des mères Teresa. Des mères Teresa qui faisaient des bonnes actions. Qui ont marqué l'histoire. Ouais, marqué l'histoire. Mais bien aimé, tout ce que la mère Teresa faisait, si elle n'a pas Jésus, tout ce qu'elle était en train de faire, je vous assure, frères et sœurs, il ne faut pas se voiler la face. C'est en vain tout ce qu'elle a eu à faire. Pour Dieu, c'est une incrédule. Voilà. Elle est incrédule devant Dieu, c'est-à-dire qu'elle est sous la malédiction. L'adversaire. Malgré qu'elle a fait des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres selon les hommes. Très bien, selon les hommes. Selon les hommes, parce que ce n'est pas selon Dieu. Les bonnes œuvres selon Dieu, c'est avoir Jésus. Amen. C'est ça. Parce que lorsque tu as Jésus, maintenant tu vas poser les œuvres selon Jésus, les œuvres en Christ. C'est cela la justice de Dieu. C'est cela. Donc la justice des hommes et la justice de Dieu ne font pas bon ménage. Nous, les hommes, ils ont une justice, mais Dieu a sa justice. Mais le problème, c'est que Dieu ne viendra pas juger le monde avec la justice des hommes. Très bien. C'est pourquoi il dit le juste vivra par la foi. Donc, il faut que la personne qui est justifiée par Dieu doit avoir la foi. Il doit avoir la foi comme Abraham, il doit avoir la foi comme Noé. La Bible dit que Noé, c'est Hébreu là-bas qui nous révèle que c'est par la foi. C'est par la foi que Noé fut sauvé. Oui. Alors Noé, s'il fut sauvé par la foi, ça veut dire qu'il a cru. Amen. Et Abraham, il a cru. Amen. C'est à partir de ce moment qu'il a été déclaré juste.
Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, vous qui nous regardez, nous parlons de la justice de Dieu. Oui. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Vous voyez, quelqu'un peut vraiment faire ça pour une autre personne. Mais s'il n'a pas Jésus, ce qu'il a eu à faire là, il est considéré comme étant un martyr. Parce que ça ne sert de rien. Si tu n'as pas Jésus, ces sacrifices, ça ne sert de rien. Ouais. Parce que l'ultime sacrifice, c'est Christ. Amen. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Voilà, c'est cette œuvre-là qui nous rend parfaits. C'est cette œuvre qui nous justifie. Parce que l'homme nous-mêmes, nous sommes foncièrement mauvais. Et Esaïe peut le dire qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. L'homme est mauvais, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout, frère. Tout ce que tu peux penser, essayer de faire pour obtenir la justice, si tu n'as pas Jésus, bien aimé, tu es encore sous la malédiction. Très bien. Et c'est pourquoi la Bible déclare, je crois, dans Proverbe 28, là-bas, verset 9, je crois, il dit que si quelqu'un détourne son oreille, je crois. Pour ne pas écouter la loi. Pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, ça peut même, c'est une abomination. Alors, détourner l'oreille, ça dit que c'est les gens qui refusent effectivement la justice de Dieu. Vous refusez la justice de Dieu. Voilà. Mais vous êtes encore soumis, vous êtes encore sous la malédiction. Nous voulons vous informer ce soir que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Il faut que nous le comprenions. Très bien. Donc, je vais continuer encore ce passage. Il dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité, elle est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point, ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle n'est point malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne personne. Bien aimé, ici, quand on dit la charité, elle est patiente, elle est pleine de bonté, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité. Mais quel homme que nous sommes peut penser accomplir tout ça? Aucune personne. Chacun de nous, on a toujours un cœur parfois, vous voyez, colérique. Or ici, la Bible dit que la charité n'est point envieuse. Mais frère, depuis que tu vis, tu n'as jamais envié. Tu as toujours ce sentiment en toi, même quand tu regardes. Selon la loi de Moïse, la Bible disait que celui qu'on trouvait en flagrant délit d'adultère devait être lapidé. Très bien. Mais lorsque le Seigneur arrive, lui dit que celui qui regarde seulement une femme avec l'intention, il a déjà commis l'adultère. Mais quel est cet homme qui peut dire qu'il n'a jamais regardé une femme avec l'intention, frère? Personne, frère. Donc, personne. Nous comprenons que sur cette base, tous les hommes sont disqualifiés. Amen. Parce que tous, autant que nous sommes, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il a déjà regardé une femme et il n'a jamais pensé, il n'a jamais eu de pensée vis-à-vis de la femme qu'il a regardée. Donc, nous comprenons que c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est simplement Jésus. Donc, c'est quand on a ce Jésus, quand on a cette charité, c'est à partir de ce moment que nous sommes déclarés justes. C'est cela. Et nous sommes fiers de le dire. Amen. Avec assurance. Avec assurance. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de nous. Vous savez, frère Dédé, ça choque souvent les gens parce que lorsque nous parlons de ça, les gens pensent que c'est par rapport à nous-mêmes que nous sommes justes. Non, là. Donc, quand ils regardent un peu, par exemple, les petits manquements que nous pouvons encore accuser, donc tout de suite, ils disent que non, mais c'est impossible. Parce qu'ils se disent que ils voient ces fautes-là en nous. Non, ce n'est pas en nous. C'est pourquoi nous vous parlons de Noé. C'est ne pas comprendre l'évangile. Ce n'est pas comprendre l'évangile. C'est pourquoi nous vous parlons de Noé. Parce que Noé, la Bible dit qu'en son temps, le cœur de l'homme se portait chaque jour vers le mal. Mais Noé était pendant ce temps-là. Et le témoignage de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui témoigne que le cœur de l'homme était chaque jour porté vers le mal. Ça veut dire qu'y compris le cœur de Noé. Noé aussi était dedans. Très bien. Mais sauf que par rapport à la justice de Dieu, la Bible dit que Noé a trouvé grâce. Et comme il a trouvé grâce, il fut justifié. Amen. Un planteur de vigne, bien-aimé dans le Seigneur, cher internaute. Nous parlons de la justice de Dieu. Cessez, n'est-ce pas, de rechercher la justice par des œuvres humaines. Voilà. Autrement que par la foi. Que par la foi en notre Seigneur Jésus. Cessez, bien-aimé. Nous voulons vraiment communiquer avec vous ce soir cette thématique pour que vous compreniez aujourd'hui que la justice de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas par rapport aux actes que quelqu'un va poser, des œuvres humaines. Arrêtez ça dans vos maisons mortuaires. Parce vraiment, nous vous en supplions. Ce sont des maisons mortuaires.
Arrêtez une telle démarche. Arrêtez cela. cela. Et Perdez du temps. recherchez le royaume de Dieu La justice de Dieu. et la justice de Dieu. C'est ça. Donc, bien aimé, je vais repasser la parole à mon frère, mais nous pensons que nous avons vraiment beaucoup de choses à dire. Bien sûr, bien sûr. Merci, mon bien-aimé. Donc, ici, nous voulons distinguer les différents types de justice. Voyez-vous, il y a une justice qui est celle des hommes. C'est celle, celle qui a été qualifiée par le prophète Isaïe disant que Toute notre justice. voilà, il dit la justice de l'homme, elle est aux yeux de Dieu comme quoi? Comme un vêtement souillé. Oui. Donc, il y a d'un côté la justice des hommes, d'un autre la justice qui vient des œuvres de la loi, et enfin la justice que nous sommes appelés à rechercher. Voilà. Que vous êtes appelés à rechercher, en fait, la justice qui sauve. Alors, nous pourrons d'abord avoir une idée sur la justice de l'homme. Jésus va mettre en garde ses contemporains. Matthieu chapitre 6, verset 1. Matthieu chapitre 6, verset 1. Verset 1. Très bien. Gardez-vous de pratiquer Suivez. votre justice Il devant dit, les hommes. gardez-vous, évitez de pratiquer, arrêtez de pratiquer ce que vous estimez juste, que Dieu n'estime pas juste. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice. il dit bien votre. Il ne s'agit pas de la justice de Dieu, mais il s'agit de la justice des hommes. Oui. La justice, n'est-ce pas, que les hommes du temps de Jésus avaient mis en place pour chercher à être juste devant Dieu, pour chercher à plaire à Dieu. Il dit, gardez-vous, renoncez à cette justice. On continue. Gardez-vous à pratiquer votre justice devant les hommes. Devant les hommes. Pour en être vu. Attention, on continue. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais le monde. On peut s'arrêter là, mon frère. Amen. Donc, la justice qui est celle des hommes, frères et sœurs, a pour particularité de réjouir ou de plaire les hommes. Voilà. Amen. En fait, vous allez être approuvé des hommes, vous allez être en harmonie avec les hommes, mais pas avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, gardez-vous, renoncez à cette justice parce qu'elle ne vous servira à rien si ce n'est de plaire aux hommes. Ça, c'est la justice qui vient des hommes. Romains chapitre 3, le verset 5 à 7. Romains 3, 5 à 7. Je lis la parole de Dieu. Parlant toujours de la justice, justement, des hommes. Dans Romains, de l'homme. Oui. Dans Romains chapitre 3, verset 5 à 7. Oui. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Très bien. Loin de là. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Très bien. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Voyez-vous? Donc, même quand notre justice pourrait faire éclater la gloire des hommes, il n'en demeure pas moins que c'est une justice que Dieu ne prend pas en considération. Voilà. Il faut que ce soit clair. Amen. Cette information va nous donner à faire quoi? À obéir au Seigneur. En faisant quoi? En recherchant la justice de Dieu. Amen. Voyez-vous? Alors, nous avons parlé, il y a aussi ce qu'on appelle la justice qui vient des œuvres de la loi. Et d'ailleurs, c'était la justice, n'est-ce pas, que devait rechercher tout ce qui était sous la loi. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui était sous la loi était interpellé par Dieu à faire quoi? À rechercher la justice qui se trouvait dans la loi. La loi. La justice de la loi. C'est-à-dire que comment l'obtenir? Et on va découvrir comment Moïse définit la justice qui vient de la loi. Oui. Romains chapitre 10, s'il te plaît. Romains chapitre 10, verset 5. On va voir la bonne définition de la justice qui vient de la loi. Amen. Voilà, n'est-ce pas? Oui. Cette justice, normalement, que devait rechercher tous ceux qui étaient sous la loi, Romains, mais qui ne l'ont malheureusement pas obtenu. Amen. Très bien. Romains chapitre 10, verset 5. Oui. La Bible nous dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Suivez. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Donc, nous confirmons qu'effectivement, dans la loi, il y avait une justice. Oui. Que tous ceux qui étaient sous la loi étaient justement interpellés à obtenir, à observer. Oui. Comment définit-il cette justice, Moïse? Qu'est-ce qu'il dit? En effet, Moïse définit la justice qui vient de la loi. Oui. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Très bien. La justice qui vient de la loi répondait à une seule consigne. Oui. Laquelle? L'homme qui allait mettre toutes ces choses, donc ces lois et ces ordonnances en pratique, vivrait par elles. Maintenant, comme nous le savons tous,
personne n'a pu mettre en pratique toutes ces choses. Amen. Galates chapitre 3, verset 12. Galates 3, 12. Galates chapitre 3 au verset 12 nous dit ceci. Oh! La loi ne procède pas la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Voyez-vous, tel était le principe justement de la justice qui venait des œuvres de la loi. Oui, il y avait justice, mais comment fallait-il l'obtenir? Il fallait mettre en pratique toute la loi sans violer un seul de ses commandements. Toujours Galates chapitre 5, s'il vous plaît. Le verset 4. Galates chapitre 5 au verset 4. Oui. Vous êtes séparés de Christ. Oui. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pourquoi Paul le dit? Paul le dit pourquoi? Parce que en effet, malgré les efforts des Juifs à chercher à obtenir la justice qui venait de la loi, aucun n'y est parvenu. Christ étant la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient, Paul va dire, vous qui continuez à rechercher la justification de la loi, vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Il dit, vous êtes séparés de la grâce de Dieu. Galates chapitre 2, verset 15 à 16, mon frère. Galates chapitre 2, verset 15 à 16 nous dit ceci. Oui. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. D'accord. Néanmoins, il dit, moi, Paul, je suis juif de naissance. J'ai le sang juif. Je ne suis pas un non-juif. Mais néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Frère, comme Noé, comme le fils Noé, c'est par la foi en Jésus-Christ que l'homme est justifié. Donc la justice de Dieu aussi passe par quoi? Passe par un seul moyen, c'est quoi? C'est la foi. On continue, mon frère. Jusqu'au verset 16. Jusqu'au verset 16. Oui. Que l'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ. Oui. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Amen. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Je rends grâce à Dieu. Paul a été clair. Parce que nulle chair. Noé n'a pas été justifié par des œuvres. Noé a été justifié par la foi. Et tout à l'heure, nous allons découvrir même le cas d'Abraham, qui est le père de la foi, qui lui aussi, à son tour, va être justifié non par les œuvres, mais toujours par la foi. Alors, nous parlions de la justice de l'homme, nous l'avons clairement exposé. Nous parlions tout à l'heure de la justice qui vient des œuvres de la loi. Maintenant, nous voulons découvrir la justice qui vous est salutaire. Amen. La justice qui vous permettra d'être sauvé, d'obtenir, je dis, gratuitement la vie éternelle. Non, nous ne parlons pas du troc. Parce que l'on assiste malheureusement à du troc. Du troc donnant l'impression que pour obtenir de Dieu quoi que ce soit, il faut en échange faire quelque chose. Nous ne croyons pas à un évangile aussi tordu que celui-là. Mais nous croyons à l'évangile de la grâce de Dieu. Amen. Donc, à l'évangile du don qui a été fait par Dieu aux hommes. Qui a été fait par Dieu à tous ceux-là qui, justement, auront la grâce de connaître cette justice. Amen. Alors, Romains chapitre 10, verset 5. La justice qui vient, Romains chapitre 10, le verset 6 à 8. Nous parlons maintenant de la justice qui nous sauve. Vous avez besoin, chers internautes, justement, d'avoir cette information, sans laquelle vous ne pourrez être sauvés. Vraiment, avec les compassions de Dieu, vraiment prenez des notes. Notez ces passages qui vous permettront, n'est-ce pas, d'avoir une idée quant à la justice de Dieu. Parce que c'est sur cette base que le monde sera jugé. Plusieurs personnes vont se trouver en enfer, mais pourtant, après avoir accompli un certain nombre de bonnes œuvres, plusieurs personnes auront fait vraiment, veiller de prière sur veiller de prière. Mais vont se trouver en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas connu la justice de Dieu. Plusieurs personnes auront fait des retraites. Des retraites sur la montagne. Sur la montagne. Des jeûnes, des ceci, de cela. Mais le problème, c'est que, faute de connaissance de la justice de Dieu, ces personnes vont se retrouver jetées dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu la justice de Dieu. Ils se sont appuyés sur leur propre justice. Parce que nous savons que personne sur la terre ne sera justifié sur la base de ses propres œuvres. Personne sur la terre ne sera justifié sur la base d'une quelconque justice.
Mais la justification passera par quoi? Par la foi à la personne de Jésus-Christ. Amen. Alors, Romains chapitre 10 au verset 6 à 8. 6 à 8, la Bible Oui. nous dit, voici, mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Suivez. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Donc la justice qui sauve. Amen. Quel est son langage, mon frère? Ne dis pas en ton cœur Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. qui montera au ciel. C'est Parce en frère que, le sang de Christ. frère, mais Christ est déjà monté. Non seulement déjà monté, mais il était déjà descendu. Parce qu'il dit quelque part, je suis le Père vivant qui descend du ciel. Ouais. Donc cela est déjà accompli. Accompli. Ne dis plus, mais qui montera? Mais qui descendra? Voici comment parle la justice de Dieu. On continue, mon frère. Verset 7. Oui. Ou qui descendra dans l'abîme. Ou qui descendra dans l'abîme C'est pour en faire moi? remonter Christ d'entre les morts. Ou qui descendra dans l'abîme pour moi? Non, il a déjà fait. Il en est descendu et il en est remonté. On continue, mon frère. Que dit-elle donc? Que dit-on? Que dit cette justice en réalité? La parole est près de toi. Frère, la parole, l'évangile est près de toi. Alléluia. Dans ta bouche, Dans ta bouche, Et parce dans- que tu l'as reçu. ton cœur. Et dans ton cœur, parce que tu l'as reçu. Or, Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. alléluia. Non, j'aime l'apôtre Paul, frère. La précision. Non, la précision. Amen. Il dit, oh, ce n'est pas n'importe quelle parole que nous prêchons. Oui. Nous ne prêchons pas l'évangile de prospérité. Nous ne prêchons pas l'évangile des visas. Nous ne prêchons même pas l'évangile des bébés. Il dit c'est l'évangile de la foi que nous prêchons. Donc, c'est un évangile qui est censé susciter la foi. C'est celui qui l'écoute. Amen. C'est pourquoi on ne peut avoir la foi que celui qui écoute l'évangile. Amen. Parce que plusieurs personnes croient avoir la foi, mais c'est une foi qui n'a pas de fondement. Qui n'a aucun Parce que fondement. la foi, selon Dieu, a une origine. Oui. L'origine de la foi, c'est, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Attention, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que l'origine de la foi qui sauve, l'origine de la foi qui justifie, vient de quoi? Vient de ce qui est sorti de la bouche de Christ. De la bouche de Christ. Et ce qui est sorti de la bouche de Christ, frère, c'est quoi? C'est l'évangile de la bonne nouvelle de la grâce. Amen. Donc, si vous ne l'avez jamais entendu, vous pourrez manifester soi-disant la foi, mais ce n'est pas la foi qui vous sauvera. En fait, vous ne serez jamais sauvé. Pourquoi? Parce que cette foi ne tire pas son origine, n'est-ce pas, de l'évangile du salut, de l'évangile de la grâce de Dieu. Voyez-vous? Alors, on y va, mon frère. Il dit, oh, c'est l'évangile de la foi que nous prêchons. Oui, Verset on 9. continue. Si Oui. tu confesses de ta bouche Un. le Seigneur Jésus, Oui. et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Très bien. Ici, ce n'est pas le confesse, parce que ce passage, justement, est mal interprété aujourd'hui. Ce passage, justement, les pratiques qui consistent à accepter soi-disant le Seigneur, à faire des confessions publiques, à dire Seigneur Jésus, je t'accepte, je regrette ma vie passée, et tout ça. En fait, il s'appuie sur ce passage. N'ayant pas lu depuis le verset, n'ayant pas lu justement depuis le verset 6. Oui, oui. Parce que quand on lit devant le verset 6, Ouais. on comprend que, en fait, c'est des gens qui ont déjà reçu la foi une bonne fois pour toutes. Voyez-vous? Parce que la foi nous a été communiquée une bonne fois pour toutes. Alors, quand on a reçu la foi c'est la sainte doctrine. La foi, c'est quoi? C'est l'évangile. La foi, c'est l'enseignement du maître. Il est évident que nous soyons capables de le confesser. Comment allez-vous confesser ce que vous n'avez jamais reçu? Ah, c'est ça? Très bien. Donc, la confession, le fait de témoigner, de confesser que Jésus est Seigneur, Jésus est ceci, Jésus est ceci, c'est parce que vous avez reçu sa semence. Voilà. Et en cela, n'est-ce pas, nous avons la confirmation du salut que nous avons obtenu par la foi. Ouais. D'accord? Oui, oui. Alors, on a jusqu'au verset combien? 8. Jusqu'au verset 8. On a jusqu'à 8 là. On est déjà au verset 9. 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Oui. si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu Oui. seras sauvé. Oui. Verset 10. On peut être là. Amen. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ouais. Mais on ne peut croire qu'à ce qu'on a cru. Ce qu'on a reçu. Très bien. Ne mettons pas la charrue avec le Avant bœuf. le- Non. On reçoit d'abord l'évangile. On écoute l'évangile. On croit à l'évangile. Et cet évangile, comme c'est une personne, s'établit en nous. Ça suscite la foi. Ça suscite la foi. À partir de ce moment-là, tout ce qu'on va confesser, n'est-ce pas, ne sera que l'émanation ou encore le produit de ce qu'on a très reçu, bien ce reçu. qu'on a très reçu, bien. ce qui Voilà. est en nous. Donc, ce passage, frères et sœurs, chers internautes, ce n'est pas pour des récitations, n'est-ce pas? Récitations auxquelles on assiste. Non, 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 Je non, non. t'accepte, Seigneur Jésus. Non, 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 non. Parce qu'aucun dans l'église primitive n'a reçu le Seigneur de cette manière.
ceux qui ont reçu le Seigneur, qui ont reçu la parole de Dieu, ont d'abord écouté l'évangile. Amen. Et l'évangile a suscité la foi dans leur cœur. Cette foi qui leur a donné justement de poser la question justement aux apôtres, en leur disant, hommes frères, que devons-nous faire? Très bien. Donc cette question intervient après que les gens aient reçu l'évangile. D'accord? Alors, prenons le cas maintenant de notre patriarche, Abraham, que nous respectons vraiment, ce monsieur. ah, le père de la foi. Le père de la foi. Allons-y. On va lire Romains, voilà, Genèse chapitre 15, le verset 1 à 6. Genèse chapitre 15, le verset 1 à 6. Parlons du patriarche. Voilà, je lis la parole de Dieu. Plusieurs personnes sauront justement à travers cet enseignement, à travers ce partage, si vraiment ils sont des fils d'Abraham. S'ils sont vraiment des fils et des filles ou des descendants d'Abraham. Très bien. On y va. Genèse chapitre 15, premier verset, Oui. jusqu'à 6. Oui. Ok. Voici ce que nous dit la Bible. Voici, c'est voilà, on y va. Après ces événements, Après ces événements-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham oui. dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, Abraham ne craint point. je suis ton bouclier Je suis ton bouclier. et ta récompense sera grande. Et ta récompense sera grande. On continue. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. quel cadeau peux-tu m'offrir? Parce que je suis en train de partir. Et jusque-là, malgré mon âge, je n'ai pas d'enfant. Le seul que j'ai dans ma maison n'est pas mon enfant. Il est mon serviteur. Il est mon esclave. On continue. Et Abraham dit, Oui. voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Oui. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, Suivez. ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas lui, bien qu'il soit le seul à être dans ta maison comme enfant, mais ce n'est pas à lui que la promesse est adressée. On continue. Mais c'est celui qui Mais sortira c'est celui qui sortira de tes entrailles malgré ton âge. qui sera ton héritier. C'est lui qui sera ton héritier. Voyez-vous, la promesse est faite en Abraham en Genèse chapitre 15. On y va maintenant. Et on n'a pas fini. Verset 6, oui, c'est bien. Et après l'avoir conduit dehors, Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. hors de sa tente, il dit à Abraham, lève les yeux. Regarde vers le ciel. Et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Frère Abraham a dû certainement essayer de compter. Oui. Mais il se rendait compte qu'en essayant de compter, C'est compliqué. il s'embrouillait. Et Dieu va dire, Au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. non, ce n'est que sur la base de la foi qu'Abraham avait exercée vis-à-vis de cette promesse. Amen. Amen. Une promesse très difficile à croire dans la mesure où quand Abraham se regardait, Le corps est fatigué, il a plus de 100 ans. je vous assure que le corps ne pouvait plus mais donner naissance à un enfant. Scientifiquement parlant. Mais il a espéré en ce qui est sorti de la bouche de Dieu, sachant que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. La Bible dit, et Abraham eut confiance en Dieu. Regardez, la confiance en Dieu s'est transformée brusquement en quoi? En justice. Abraham fut rendu juste à l'instant. Non pas sur la base d'une œuvre, non pas après avoir accompli une œuvre, mais parce que Abraham fit confiance en Dieu. En fait, cette confiance, c'est la foi. Amen. Amen. Abraham a cru. Et la foi d'Abraham a été prophétique dans la mesure où tous les fils d'Abraham, c'est-à-dire que de la même manière, lui-même, Abraham a obtenu la justice par la foi, tous ceux qui descendraient de lui allaient obtenir la justice de la même manière. Oui. C'est pourquoi il est appelé le père De la foi. Et Paul nous donne des amples informations seulement dans Romains chapitre 4. Paul nous en parle un peu plus clairement. Romains chapitre 4, verset 1 à 12. Voici. Romains chapitre 4, le verset 1 à 12. Très bien. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Est-ce que
Nous pouvons dire que Abraham a été rendu juste parce qu'il a accompli une œuvre particulière. Si Abraham a été justifié par les œuvres, Si ça aurait été le il a cas, sujet de se glorifier. il peut se glorifier. C'est légitime. Mais non Mais devant Dieu. attention. Est-ce qu'on le comprend? Mais non devant Dieu. Il peut se glorifier, c'est légitime, d'accord? Mais le problème, c'est que il se serait glorifié selon lui-même. Il dit qu'il peut se glorifier devant les autres, mais pas devant Dieu. Parce que Dieu est conscient et sait que rien de bon, aucune bonne œuvre ne peut venir de l'homme. Mais suivez la suite de la lecture. Il dit quoi? Car, Que dit l'Écriture? dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Genèse chapitre 15, frère. Il dit, Abraham crut en Dieu. Là-bas, on a lu tout à l'heure, on parlait d'Abraham Eut confiance. eut confiance. Non, c'est un jeu de mots. En fait, Abraham crut. Il a eu la foi. Très bien, il a eu la foi. Il dit, l'Écriture dit quoi? Car, que dit l'Écriture? Oui. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ah bon? Donc, Abraham a été justifié par la foi. Amen. C'est en cela que nous disons qu'il est le père de la foi. foi. Donc, nous parlons de la foi qui sauve, hein, pas la foi, pas le foie. Pas le foie, ouais. Parce que beaucoup de personnes, en fait, confondent la foi avec le foie. Non, tout le monde a le foie. Même les animaux ont le Ils foie. en ont, ils en ont. Très bien, très On bien. en mange même d'ailleurs. Très bien. Mais nous parlons de la foi qui sauve. La foi qui a fait d'Abraham un homme juste, c'est la foi qu'il a basée sur les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Et c'est la même foi qui nous sauve aujourd'hui. Quiconque place sa confiance dans les paroles qui sont sorties de la bouche de Christ, c'est-à-dire l'évangile, nous recevons, en fait, nous jouissons du même privilège. Nous nous retrouvons justifiés par Dieu, non pas par nos œuvres, mais par justement cet élément incontournable qu'est la foi. On continue, mon frère. Verset 4. 4. Or, à celui qui fait une Suivez. œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce. Pourquoi Paul parle comme ça? Paul parle comme ça parce que d'aucuns, justement, peut penser qu'au-delà du fait qu'il avait cru, mais c'est parce qu'il avait fait quand même quelque chose. Reprends, mon frère. Il dit quoi? Il dit, or, Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, non comme une grâce, mais comme une chose due. très bien. Donc, si vraiment Abraham c'était ses œuvres qui l'auraient justifié, en réalité, on ne parlerait pas de grâce. Ouais. On parlerait de quoi? On parlerait simplement d'un salaire. Le En salaire, fait, le un mérite. Très Le bien. mérite. Très bien. À cause de la bonne œuvre qu'il aurait posée. Très bien. Et il a pu être justifié. Mais frère. Mais ici, la Bible nous dit, Oui. or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Oui. Et à celui qui ne fait Point d'œuvre, frère. Abraham n'a fait aucune œuvre pour obtenir la justice qui venait de Dieu. Il dit, à celui qui ne fait point d'œuvre, Oui. mais qui croit Ah. en celui qui justifie l'impie, Oh, sa il foi lui dit impute. à celui qui ne fait aucune œuvre, mais qui croit en qui? En celui-là que Dieu a envoyé, qui est venu pour justifier l'impie, les prostituées, les homosexuels, Les voleurs. les voleurs. Jésus est venu pour eux. Et nous en sommes les premiers frères. Nous avions été des brigands de grand chemin. Vraiment, vraiment. Mais la grâce nous a été accordée de comprendre qu'en réalité, si il fallait que Dieu tienne compte de nos œuvres, en réalité, on serait privé de la vie éternelle. On ne serait jamais sauvé. Voyez-vous? On ne serait jamais sauvé. Je continue au verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. C'est ce que dit David. Il dit voici. Il dit quoi? Heureux celui à qui les iniquités sont pardonnées Et dont les péchés sont couverts. et dont les péchés sont couverts, sans avoir accompli une quelconque œuvre.